ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 3 décembre. J'espère que vous allez bien, que vos préparatifs de Noël vont bon train. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie-Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Nous voici engagés dans le temps de l'Avent vers Noël et comme je vous disais, j'aimerais vivre avec vous un Avent et un Noël missionnaire. Donc, cet épisode-ci, j'ai envie de vous proposer de réfléchir sur la sortie de soi. Alors, Noël, l'Avent, c'est un moment où tout le monde sort de soi. Alors, on sait que Dieu va venir, donc il sort de son petit confort, de son petit nuage. On sait aussi que la mère de Jésus, Marie, avec son époux, sont un peu déboussolés et doivent se déplacer, doivent faire un retour vers leurs origines pour aller s'inscrire. On sait aussi qu'il va y avoir plein d'autres personnages qui vont se déplacer, les bergers, qui sont les mages, etc. Il y a donc dans quelque chose, dans Noël, dans la rencontre de Dieu, qui nous invite à aller sur un territoire nouveau, qui nous invite à sortir de chez nous, à sortir de notre confort, à sortir de notre petit ego, peut-être, pour aller sur une terre nouvelle, pour aller explorer, et c'est là que Dieu va nous rencontrer. Noël, c'est une opportunité, on le sait, d'aller voir nos familles, de partager ensemble des repas, d'offrir des cadeaux. Dans la mesure où tous ces mouvements-là sont une sortie de nous-mêmes, un oubli de nous-mêmes, je pense que là, nous sommes vraiment missionnaires parce que nous sommes là pour accueillir l'autre, pour accueillir la différence. Noël, c'est pas quelque chose qu'il suffit de vivre entre nous, bons chrétiens qui allons à la messe de minuit. C'est surtout quelque chose qu'il est important de vivre avec l'étranger, avec celui que je ne connais pas, avec le pauvre, avec la personne que j'ai de la difficulté à digérer peut-être, le mononcle fatigant. Il s'agit aussi d'une ouverture pour être capable de vivre ensemble, pas juste un autre souper de Noël avec un autre dinde ou un autre déballage de cadeaux, mais qu'il y ait quelque chose d'une rencontre profonde, d'une affection profonde des uns pour les autres et surtout d'une affection pour le destin de l'autre, parce que l'autre est un être en devenir et je partage un devenir avec lui. Donc, j'ai envie de vous proposer pour ce déplacement de soi, de peut-être, durant ce temps de l'Avent, soit poser un geste pour rencontrer quelqu'un à qui vous auriez peut-être même pas parlé en faisant vos commissions sur la rue, un voisin nouveau, mais aussi avec les gens que vous connaissez peut-être trop bien, puis qu'on prend peut-être pour acquis parce qu'ils sont dans nos vies tous les jours, pour essayer de privilégier un moment, ne serait-ce que quelques minutes, d'une rencontre neuve où on peut tisser des liens peut-être plus profonds et toucher notre vie intérieure l'un l'autre, vivre quelque chose qui nous fasse grandir. Alors, sur ce chemin de Noël, pensons à ce que nous avons à incarner, à être, pour être missionnaires les uns vis-à-vis des autres, peu importe notre foi, peu importe comment nous, on veut vivre Noël, que ça soit surtout un déplacement de soi, une rencontre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit d'un pendentif exclusif à la victoire de l'amour, le pendentif de Marie Consolatrice. Il est en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Ce cadeau, il est déjà béni et à votre demande, il inclut la chaîne. Et je veux vous dire merci de tout ce que vous ferez en cette période de Noël pour la victoire de l'amour. Je veux d'abord vous dire merci de votre offrande spéciale de Noël, mais aussi merci de donner des moyens au bien. Vous savez que le mal a tous les moyens dans le monde, mais il faut se donner des moyens pour faire connaître le bien. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un autre 40 $. Et je vous rappelle que l'épinglette de l'Ange de Noël, collection 2021, est toujours disponible. Alors, comme je vous disais tantôt, merci de donner des mains à la Providence et merci de donner des moyens au bien. Ça, c'est tellement important, je vous le répète. Donnons des moyens au bien de se faire entendre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'avancèrent vers lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puis faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui disent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous advienne selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Puis Jésus leur dit avec sévérité, « Attention, que personne ne le sache. » Mais eux, à peine sortis, parlèrent de lui dans toute cette région. Magnifique cet évangile, frères et sœurs, extraordinaire. C'est la première semaine de l'Avent. Alors l'Avent, c'est le temps qui nous prépare pour la nativité. Et parfois, aujourd'hui, l'Église nous donne en fait ce regard sur deux aveugles, que parfois nous sommes, vous et moi. Parce que, si vous vous rappelez, pendant le temps de Noël, lors de la naissance du Christ, on nous dira c'est le soleil levant, c'est la lumière du monde. Et comme le dit le prologue de Saint Jean, c'est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et parfois, le temps de l'Avent pour nous est un temps où nous sommes aveugles, parce que nous ne savons pas quoi préparer. Vous et moi, pendant le temps de l'Avent, on se jette sur les cadeaux. On prépare tout, sauf la venue de notre Seigneur. On va mettre des sapins, on va préparer des cadeaux, on va tout préparer. Et alors parfois nos maisons seront remplies de toutes sortes de choses, mais nos cœurs seront vides même du Seigneur. Et la lumière du Seigneur ne pourra plus nous habiter. Alors parfois nous sommes aveuglés par notre monde de consommation. Et si vous remarquez déjà dans tous les magasins, depuis quelque temps, déjà il y a tous les jouets de Noël, il y a tous les statues de Noël. Et alors nous allons, vous et moi, sur le chemin, perdus dans toutes ces choses qui nous aveuglent. Et l'évangile d'aujourd'hui peut-être nous invite, comme ces deux aveugles,
à nous arrêter, appeler le Seigneur. Aie pitié de nous, fils de David. Et la grande question que le Seigneur nous posera, que voulez-vous que je fasse pour vous? Est-ce que vous croyez que je peux le faire? Qu'est-ce qui, en ce temps d'avant, tient ton cœur? Qu'est-ce que tu as le plus besoin? Où est-ce que le Seigneur peut mettre sa lumière dans ta vie? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus pendant ces 4 semaines qui nous préparent à la nativité? Est-ce d'abord un cadeau? Est-ce peut-être de renouer avec ta famille? Est-ce peut-être la paix dans ton couple? Est-ce la paix peut-être dans ton travail, dans ta paroisse? Mais quel est l'endroit où tu es aveugle aujourd'hui? Et c'est ça que l'Évangile nous interpelle, frères et sœurs. Quel est l'endroit où dans notre cœur, il y a encore plein de ténèbres? Peut-être les ténèbres de la haine, peut-être les ténèbres de la rancune, peut-être même les ténèbres de la peur, du manque d'espérance. Et là, vous comprenez que vous et moi, nous sommes comme ces aveugles, parce que nous marchons à tâtons. Vous et moi, aujourd'hui, nous sommes comme ces aveugles aussi, parce que nous ne savons pas que sera demain. Et le Seigneur nous invite, venez, suivons-le dans cette maison. Suivons-le où nous allons remettre notre confiance dans ses mains, où il va nous poser cette question. Aujourd'hui, mon fils, ma fille, crois-tu que je peux faire cela pour toi? Crois-tu que dans ton cœur, je peux amener la lumière? Crois-tu que dans ton couple, je peux amener la lumière? Crois-tu que dans ta famille, je peux amener la lumière? Dans ta paroisse, la lumière? Dans ton diocèse, la lumière? Est-ce que nous allons dire « Non, Seigneur, peut-être c'est très tôt » ou alors nous allons le dire cette phrase magnifique que les 2 aveugles ont dit « Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je le crois. Oui, Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, dans ma vie, ta lumière peut briller. » Alors, chers frères et sœurs, dans cette première semaine de l'Avent, demandons au Seigneur de nous donner sa lumière pour discerner quelles sont ces ombres qui nous empêchent vraiment de vivre la nativité. Quels sont ces gestes et ces signes qui, depuis longtemps, nous empêchent de l'accueillir? Quels sont ces endroits dans nos cœurs où nous sommes encore dans les ténèbres, où nous ne voyons pas, pour que lui, le Verbe éternel, la lumière de la lumière, lui, la lumière de toute éternité, l'astre du soleil levant, qu'il vienne dans nos cœurs mettre cette lumière éternelle. Cette lumière qui va nous apprendre à discerner ce qui est secondaire de l'essentiel, à discerner où nous devons centraliser nos forces, à discerner quels sont les endroits où nous devons ouvrir pour que sa grâce, en cette année, y descende. Alors, frères et sœurs, au début de ce temps d'Avent, invoquons l'Esprit Saint, lui qui a pris la Vierge Marie sous son ombre, pour qu'il nous prenne, vous et moi, et qu'à travers lui, nous puissions discerner et accueillir le Fils de Dieu, la lumière éternelle, et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh, l'humilité de Dieu est si grande. Moi, l'humilité, là, je trouve que c'est tellement une belle grâce. C'est quelque chose de peu commun, dont on ne parle pas assez souvent. Aujourd'hui, pourquoi pas aller accueillir cette humilité-là, cette simple vérité de nos réalités, pour se passionner pour la gloire de Dieu. Pourquoi pas? C'est lui qui fait tout ce qui est beau, grand et noble de toute façon. Redonnons-lui toute la gloire, la beauté dans nos vies. Bonne journée. Oui, souvent, on essaye d'être ensemble, toute la gang, 14, dans la petite maison au chalet pendant les 2 semaines. C'est vraiment un temps où on se voit le matin tôt en pyjama, on prend des petits cafés, des jus, puis on joue ensemble, on chante. Joyeux Noël, grand-maman, je voudrais étirer le temps. Joyeux Noël!